Hi guys, salut tout le monde. Ça va des crapes, bien sûr. Voilà. Je suis revenu de mon petit voyage en Lettonie, donc je suis à la maison, plutôt content d'y être. Alors, pas pour très longtemps, parce que je vais repartir en Lettonie 15 jours pour faire un voyage d'études sérieux pour le futur projet de film qu'on a là-bas. Et puis après, ah, alors là, ça va être un pied monstrueux. Je reviendrai 2 jours à Paris, faire ma valise et je prendrai l'avion pour aller en Thaïlande, pour y passer le mois d'août. Voilà. Alors, ah, j'ai remarqué un truc, vous savez, je fais bouger la caméra comme ça parce que je mets mon coude sur la table et à chaque fois ça bouge parce que la caméra, en fait, elle est en haut de l'écran et voilà, je fais tout bouger. Je vais essayer de pas le faire, hein. Voilà, je vais essayer de pas le faire. Alors, quoi de neuf? Bah, quoi de neuf? J'ai commencé fort en fait, j'avoue. J'ai regardé une vidéo, là, alors, fort longue, 1h45. J'avoue que je l'ai fait en accès. Enfin, j'ai pas à tout regarder parce que c'était un peu ennuyeux. Alors, cette vidéo, c'est quoi? Donc YouTube. Alors, c'est une vidéo, c'est une interview, n'est-ce pas? Enfin, un entretien fait par Osei TV, la célèbre Osei TV, et c'est un entretien avec, figurez-vous, Sabritaille. Voilà. 1h45 de généralité sur la Thaïlande et autres. Alors, je me suis demandé, mais alors pourquoi ça existe en fait ce truc-là? Parce que est-ce qu'on a vraiment envie d'entendre pendant 1h45 Sabritaille raconter des trucs sur la Thaïlande? Voilà. Alors bon, sa vision de la Thaïlande lui appartient, honnêtement. Moi, je considère qu'il la connaît pas si bien que ça. Il fait semblant de la connaître. Il essaie de faire croire qu'il la connaît de manière, c'est quand même assez clair, hein, à faire marcher son petit business, pardon. Enfin petit, je ne sais même pas s'il est petit d'ailleurs, hein, de conseils à l'expatriation. Euh, Il parle alors, je sais pas, parce que alors il parle des Thaïlandais comme s'il les connaissait super bien. Moi, pour quelqu'un quand même, alors je remarque un truc, hein, mais très simple. Et après un deuxième truc, vous allez voir qui lui est plus rigolo. Pour quelqu'un qui aime tant la Thaïlande que ça et qui prétend connaître aussi bien que ça les Thaïlandais, j'ai essayé dans sa collection invraisemblable d'interviews de trouver des interviews de Thaïlandais. Bah, j'en ai pas beaucoup trouvé, hein. Alors évidemment, il conseille sur l'expatriation, c'est basé sur des interviews d'expats, mais c'est un peu que ça, quoi. Je sais pas, des vraies interviews de Thaïlandais sur leur mode de vie, de Thaïlandais en Thaïlande, etc., etc. Je sais pas, elles se comptent sur les doigts de la main, voire même sur les doigts d'un doigt, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que ok, il y est bien, il nous vend ça comme une espèce de paradis universel, et en même temps, il n'y a pas de vidéo vraiment sur la vraie Thaïlande, c'est-à-dire que il passe sa vie quand même à Bangkok dans les 7-Eleven ou dans les malls, et puis à Koh Samui. On peut pas dire que Koh Samui soit l'image de la Thaïlande. Alors, surtout quand on ne fait que rencontrer des expats. Alors attention, hein, si on va à Koh Samui et qu'on s'y intéresse un peu, on peut rencontrer la vraie Thaïlande. Il faut juste sortir du bord de mer, sortir des expats qui ont des bars, des restaurants, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est ma première remarque. La seconde remarque, alors qui est plutôt rigolote, enfin moi je trouve ça drôle. euh, Sabritaille, sur cette longue vidéo où il a l'air très sérieux, enfin on a l'impression d'une vidéo de notable un peu quoi, enfin d'une interview de notable. Alors, c'est Osai TV, donc c'est une chaîne qui a une vraie réputation sur le business, sur voilà, le garçon qui fait cette chaîne, il habite au Panama, il s'est déjà étendu sur ce qu'il gagnait et tout ça, donc je dirais qu'une interview à Causa TV, ça apporte un peu de crédibilité d'un point de vue sérieux, d'un point de vue éventuellement conseil en expatriation, en patrimoine, etc., etc. Et alors, pour avoir l'air encore plus sérieux, alors j'ai remarqué que Sabritaille, pendant cette vidéo, porte des lunettes.
Voilà, chose qu'il ne fait pas habituellement. Ah, c'est assez comique, hein, parce qu'en fait, moi, par exemple, je porte des lunettes, mais mes lunettes, j'en ai besoin. Et d'ailleurs, vous voyez, si je tourne la tête ici, vous allez aisément voir euh, sur le verre que j'ai une correction. Voilà. Lui, Sabrita, quand il tourne la tête, il n'y a aucune déformation, ce qui veut dire que ce ne sont pas des lunettes avec de la correction. C'est ce qu'on appelle des lunettes neutres. Alors, soit c'est une coquetterie très taille, vu qu'en effet, en Thaïlande, beaucoup de filles, de femmes, portent des lunettes avec des verres neutres, c'est-à-dire des lunettes dont elles n'ont pas besoin. Est-ce qu'elles trouvent ça joli, élégant, ou est-ce que c'est pour avoir l'air plus sérieuse, peut-être moins facile, plus d'intello? Je ne sais pas. Libre à elles, hein, c'est leur choix. Voilà. En tout cas, alors, Sabrita, est-ce qu'il fait la même chose? Est-ce que c'est par coquetterie? Je pense pas. Est-ce que c'est pour avoir l'air plus sérieux, plus intello, plus comment dire, plus businessman? Euh, peut-être, peut-être qu'on lui a dit, écoute Coco, porte des lunettes, ça fait sérieux, les gens vont avoir confiance. Voilà. Fin de cette petite remarque. Mais franchement, regardez la vidéo, vous verrez, hein, dès qu'il tourne la tête, contrairement à moi, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de correction sur ses lunettes. Marrant, non. Je reviens très vite pour continuer cette vidéo. Merci. Alors. Continuons. Euh, alors, le premier truc, en fait, qui m'a fait un peu rigoler en avançant dans la vidéo, mais en tout cas qui m'avait tiré vers cette vidéo, qui s'est affichée comme ça, parce que je suis abonné à Osaï TV, c'est le titre de la vidéo. Alors, le titre de cette vidéo, c'est Sabritaille, ce que personne ne vous dit sur la Thaïlande. Ouh là là, ça c'est du bon marketing. Alors je me suis dit, bon, bah, regardons, parce que j'avais des doutes, hein, dès le début, parce que je connais la bête quand même, mais j'avais des doutes et je me suis dit, bah ouais, peut-être que je vais apprendre des trucs incroyables que je n'ai jamais entendus ailleurs, vu que personne ne me l'a dit avant. Quelle déception. Ben ouais, quelle déception, parce qu'en fait, c'est une vidéo qui n'est faite que pour mettre en valeur sa Bretagne. Alors pourquoi? Quel intérêt? Bah, vous l'aurez compris. C'est voilà, c'est du petit business et ça va avec le coût des lunettes. Tout ça, c'est de la mise en scène de manière à faire passer un garçon qui essaie de vous prendre du pognon pour vous conseiller en expatriation ou autre. Bah voilà. Donc là, en effet, il parle pendant 1h45. Il dit des trucs d'une banalité absolue sur la Thaïlande. Enfin, moi, je donnerais quand même un petit conseil, hein. S'il voulait vraiment devenir le spécialiste de la Thaïlande qui prétend être, il faudrait qu'il sorte un peu de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'il sorte de Bangkok, de Koh Samui, des malls, des 7-Eleven, des interviews d'expats, et qu'il aille se frotter un peu à la réalité de la Thaïlande. Je ne sais pas, qu'il aille en Nissan, par exemple, rencontrer des gens, mesurer le niveau de pauvreté dans cette province, essayer de comprendre comment les gens vivent, comment les gens se débrouillent, pourquoi ces filles de famille d'Issan sont obligées, peut-être que certaines y prennent du plaisir, mais en tout cas sont obligées d'aller se frotter aux touristes dans les zones où, voilà, où l'industrie on va dire, de l'érotisme et du sexe est extrêmement développé. Pattaya, Phuket, Bangkok, etc., etc. Voilà. Ça, c'est des trucs intéressants. J'ai pas vu de vidéo comme ça chez Sabritai. De la même manière, on peut, bon, Chiang Mai, Chiang Rai, il en parle, ok. J'ai pas non plus vu beaucoup de vidéos là-dessus. Et puis, il y a la Thaïlande rurale au nord où il y a sans doute des vidéos passionnantes à faire en rencontrant des gens dans des villages. En plus, ce garçon a la chance de parler thaïlandais. Voilà. Donc, je sais pas, il fait pas ça. Même chose pour Kanchanaburi, à l'est, qui est une province quand même, voilà, qui est un peu connue parce qu'il y a des intérêts, il y a des points d'intérêt touristiques. Puisqu'en effet, il y a,
je sais pas, il y a le pont de la rivière Kwai, par exemple, il y a la rivière Kwai elle-même, que je vous recommande, parce qu'en plus, vous allez trouver des petits hôtels flottants, coupés du monde, c'est-à-dire que vous pourrez chercher le 7-Eleven, vous le trouverez pas. Enfin, si, vous le trouverez, à 25 km. Achetez vos clopes avant, hein. De toute façon, normalement, c'est interdit de fumer, mais bon. Et puis, non, et voilà, il y a, je sais pas, les chutes d'eau d'Erawan, tout ça, mais surtout, il y a donc dans la province de Kanchanaburi, à l'est, il y a la vraie Thaïlande qui est là, la Thaïlande plus rurale, avec moins d'étrangers. Saint-Britagne, s'il te plaît, vas-y, fais des vidéos là-dessus. Et à ce moment-là, quand tu les auras faites, on te croira plus quant à ton intérêt et ta connaissance de la Thaïlande. Voilà. Pour l'instant, franchement, moi, j'y crois pas. Je pense juste que oui, que voilà, tout est fait pour le business, donc en effet, il faut faire ce qu'il fait, quoi. C'est-à-dire se présenter comme un grand connaisseur. Voilà, il parle de l'islam en Thaïlande. Euh, Moi, je trouve que l'islam en Thaïlande, je l'ai rencontré dans le sud, à Phuket. Voilà, où voilà, il parle de la nourriture halal. En effet, la Thaïlande a inventé un concept qui s'appelle le halal friendly. C'est une sorte, la Thaïlande est quand même une sorte de, finalement, avec ses, je crois, entre 6 et 7% de la population qui est musulmane, c'est une sorte comment dire, ouais, de petit paradis enfin, j'aime pas beaucoup employer ce mot-là, mais disons que c'est une chouette destination pour les musulmans. Voilà. Parce que les mosquées, moi quand je suis à Patong et que j'y habite, j'habite à côté de la mosquée, et ma vie est rythmée par les appels à la prière. Mais honnêtement, ça me dérange pas, je trouve ça même chouette. Voilà. Et puis alors après, bon. Je sais pas. Après, je vais pas tout passer en revue parce que franchement, il y en a trop, hein. Il y en a trop. Là, il a encore attaqué sur les fameux, sur le seuil là de 500 € pour vivre en Thaïlande. Enfin bon, bah, faut pas se foutre de la gueule des gens. Vraiment. Et surtout quand on ose dire, enfin quand on avance comme argument, oui, il y a des gens il y a des gens qui arrivent à vivre avec 500 € en France. Pourquoi est-ce qu'ils n'arriveraient pas à vivre avec 500 € en Thaïlande? Mais de quoi on parle? Les gens qui n'ont que 500 €, c'est-à-dire, bon, le RSA, c'est un peu plus. Et puis en général, quand vous avez le RSA, vous avez aussi une allocation logement. Bref, vous avez quand même plus de 500 €. Mais ces gens-là ne vivent pas en France. Ils survivent en France. Donc voilà, donc la vérité, c'est de dire, voilà, plutôt que de survivre en France avec 600 balles, disons, par mois, il vaut mieux venir vivre en Thaïlande très chichement parce que bon, ça va. Là, je commence à avoir fait mon boulot au niveau des budgets. Alors, sans dire que, bon, ouais, qu'il faut suivre mon budget à 2000 balles, mais j'ai fait une seconde vidéo où j'arrivais à 1005, voilà, sans que ce soit le fun tous les jours, hein. Bon, alors d'ailleurs, c'est marrant parce que dans la même interview, là, pour Osaï TV, donc d'abord il dit 500 balles, après je pense qu'il sent qu'il a quand même dit un peu une connerie, donc tout d'un coup il passe à 1000, voire un peu plus. Bref, non mais franchement, ce mec-là est pas crédible, quoi. C'est tout. Ce mec-là est pas crédible. Maintenant, attention, hein. Il y a des gens qui croient ça, très bien, les gars, tant mieux pour eux. Moi, j'essaie juste d'être honnête. Voilà. Et puis bon, des trucs, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Il y a à boire et à manger, mais en tout cas, rien d'extraordinaire, rien de nouveau sur la Thaïlande. Voilà. Autre petit truc, on va arrêter de parler de Sabritaï, là. J'ai remarqué, là, en regardant des vidéos à droite à gauche, que maintenant, la plupart des YouTubeurs enfin, beaucoup de YouTubeurs qui ont une certaine notoriété, proposaient un truc. En fait, ils utilisent une petite appli de calendrier qui s'appelle Calendly et ils vous proposent de réserver des créneaux horaires
pour avoir le grand honneur de parler avec eux, n'est-ce pas? Ils vont évidemment vous prodiguer des conseils sur, encore une fois, l'expatriation, je sais pas, surtout. Ces gens-là savent tout sur tout. Donc, ils sont capables de, ouais, ouais, de vous parler de tout. Donc, du coup, bah, j'ai regardé un peu. Et alors, vous allez là, vous réservez un petit créneau horaire. Je crois que le minimum, c'est 1 heure. Et l'heure est facturée. Alors, le prix moyen de tous, c'est 60 euros de l'heure. Faites le calcul. 60 euros de l'heure, c'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher parce que juste que multiplié par, je sais pas, multiplié par 39 et vous aurez le tarif à la semaine. Voilà. Bon, ils ne remplissent pas leur calendrier, bien heureusement. Et je dirais bien heureusement pour les gens. Mais voilà. Alors, moi, je me suis demandé, très honnêtement, si j'allais pas faire. Enfin, j'ai toujours dit que je ne voulais pas monétiser quoi que ce soit. C'est vrai. Euh, et puis quand je vois ça, je me dis, ouais, pourquoi pas moi? J'ai sans doute pas assez d'abonnés encore, etc., etc. Mais euh, je me suis dit, bon, peut-être que je pourrais, moi aussi, finalement, faire un petit Calendly, monnayer mon expérience, ma connaissance des choses, parce que moi, elle est approfondie parce qu'en fait, j'ai étudié tout ça. D'abord, j'ai été beaucoup en Thaïlande et je vais y être de plus en plus. Et j'ai étudié tout ça de manière précise. L'intérêt des trucs immobiliers, les assurances, les impôts, etc., etc. Plus voilà, plus les manières de vivre. Donc, je me suis dit, ouais, très bien. Mais alors, si je commence à faire du business, moi, je sais que dans le business, faut être concurrentiel, hein. Voilà. Donc, bah, je sais pas. Je pourrais faire un truc allez, à 30 balles de l'heure, moitié moins cher, hein. Voilà. Avec des cadeaux. Prenez 1 heure, vous avez 1 heure gratuite. Non, mais de quoi on parle? Moi, cela dit, honnêtement, soyez gentils, donnez-moi votre avis en commentaire, hein. Si vous voulez, on met en place le truc, fait un calendrier et j'attends que vous réserviez votre créneau horaire. Voilà. Et puis, vous me donnerez avant le thème que vous souhaitez aborder. Comme ça, si j'ai un peu des limites, je pourrais l'étudier pour vous. Et puis, j'aurais surtout pas l'impression de vous voler de l'argent parce que, bon, 30 balles, si je dois bosser un peu et passer 1 heure avec vous sur WhatsApp, ça me semble un prix correct, hein. Voilà. Bon, bah, finalement, j'aurais pu être bien pire hein, avec là l'interview de l'entretien de Sabrina et d'Osaï TV, mais j'ai pas envie parce que euh, j'ai un peu l'impression de me battre contre des moulins, quoi. C'est-à-dire que ce mec a une telle audience et je dirais un peu crédule que voilà, si les gens après tout ont, ont- ont décidé de boire ces paroles comme des paroles d'évangile, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Grand bien leur face, quoi. Voilà. Moi, je suis juste pas d'accord parce que, bah, je vous dis, hein. Et puis, rappelez-vous du coup des lunettes, hein, les gars. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup. Comme d'hab, on commente, on like, on s'abonne. Mais en tout cas, je suis content, hein. Ça progresse, hein. Et puis alors, en plus, vous avez vu, je fais des petits shorts maintenant. Et les petits shorts, en fait, ils font des vues. Donc voilà, donc je pense que je vais continuer à en faire. Merci à tous. Bye bye. À une prochaine vidéo. Salut. Euh, Petit retour très rapide. Non mais, parce qu'en fait, comme j'ai pas de notes, il m'arrive de dire des conneries. Et là, notamment, je parlais de la province de Kanchanaburi qui n'est pas à l'est de la Thaïlande, contrairement à l'Isan, mais est à l'ouest de la Thaïlande, vers la frontière birmane. Voilà, c'est tout. Merci encore.